Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur le streaming, savoir comment faire des commandes sonores avec Wizbot, mais également des commandes visuelles et sonores. C'est des commandes que j'utilise sur ma chaîne Twitch depuis maintenant un an. Ça a été pas forcément facile à configurer, surtout pour les commandes visuelles, et du coup, aujourd'hui, je vous donne l'astuce. Donc, comment il faut faire? Déjà, il faut se connecter à son compte Wizbot, bien entendu. Alors, certainement qu'il faudra être premium pour pouvoir utiliser la commande visuelle. Peut-être que pour les commandes sonores, je sais pas vraiment, je suis tout le temps premium maintenant, mais peut-être qu'il est possible aussi que vous deviez prendre un abonnement. Donc si vous êtes seulement en test ou au début du stream, si vous commencez juste le stream, vous inquiétez pas, attendez un petit peu et puis quand vous avez une communauté plus importante, là vous pourrez ajouter des commandes en prenant un abonnement s'il y en a besoin sur Wizbot. Donc comment ça se passe? Alors les commandes, vous allez dans mes commandes, vous avez toute la liste de vos commandes qui sont à l'intérieur. Alors moi j'en ai plus de 160, un truc du genre, vraiment c'est marqué juste à côté. Donc dans toutes ces commandes, pour les commandes sonores, eh bien c'est tout simple, vous faites nouvelle commande, vous arrivez dans cette interface là, après avoir fait nouvelle commande, et il faudra choisir envoyer seulement un son. Donc vous êtes d'abord dans dire un texte, vous allez choisir envoyer seulement un son. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir juste envoyer la commande sonore. Nous ce qu'on cherche à faire, c'est avoir ici un tag, donc par exemple point d'exclamation beauté ou point d'exclamation beauté sans l'accent. Moi je préfère mettre les deux, mais après c'est à vous de voir ce que vous préférez mettre. La catégorie, c'est ce qui va vous permettre de catégoriser si vous en avez beaucoup comme moi. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire au départ, vous pouvez oublier ce point-là, mais il est surtout important de mettre un alias et d'envoyer seulement un son. Ensuite, la configuration avancée, ça va être pour mettre les permissions, à qui ou est-ce que vous l'autorisez. Le cooldown, bien entendu, là ici la monnaie virtuelle que vous allez peut-être utiliser avec Wizbot, c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez mettre sans monnaie virtuelle, mais ça peut être intéressant pour éviter le spam. Ensuite, vous avez la liste des commandes sur un site externe, donc cette liste, elle s'affiche exprès pour votre chaîne, donc moi ça va être la chaîne Rodagador, vous allez voir toute la liste qui va être en plus avec les différentes catégories, et vous allez voir ici la description. Donc là, c'est de toute beauté, c'est ce qui est dit par Eric Judor dans la tour Montparnasse infernale. Ensuite, pour la configuration sonore, comment ça se passe? Vous allez dans configuration sonore, vous allez mettre la zone de déclenchement de notification globale, ça suffit amplement, et après vous allez uploader votre fichier. Donc uploader votre fichier, comment ça se passe? En fait, vous prenez votre fichier sur votre ordinateur, vous allez le chercher, moi je les ai mis avec mes musiques, les trucs de Twitch, et j'ai toutes mes alertes. J'ai toutes mes alertes qui sont ici référencées. Alors je vous conseille de ne pas faire des alertes trop longues, parce que après quand vous êtes en stream, ça peut être très dérangeant. Donc faites des trucs qui sont entre 2 et 10 secondes grand maximum. Et après, vous allez les ajouter. Vous cliquez dessus, et ensuite vous l'ajoutez. Donc ça va se charger ici. Puis vous réglez le volume de la notification. Au début, laissez-le à peu près 70%. Et après, quand vous faites les tests, vous regardez si finalement il n'y a pas besoin d'augmenter ou de baisser. Des fois, l'enregistrement est tellement bon que vous allez devoir baisser jusqu'à 30%. Certaines de mes commandes sont à 30%. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'on l'entend très bien. Et d'autres, au contraire, elles sont à 100% et on les entend à peine. Ensuite, les critères d'activation, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Si vous voulez que ça soit tout le temps disponible, la live et en rediff, c'est-à-dire les gens qui vont regarder derrière, eh bien vous laissez ça, et sinon on live et offline, enfin bon, ça c'est pas le truc le plus important. Donc ça c'est pour les commandes sonores, ça fonctionne très bien, et après quand vous les utilisez, il suffit juste d'activer le hashtag, donc par exemple point d'exclamation beauté, et ça va nous lancer la commande que vous entendez là. C'est de toute beauté. Ensuite, qu'en est-il pour les commandes visuelles et sonores? Alors moi j'appelle ça commande visuelle et sonore parce que vous avez un affichage visuel avec le son derrière. Alors au début j'ai essayé de faire un petit mixte, de mettre un GIF avec le son derrière, mais c'est pas du tout ce qui est intéressant à faire. Le mieux c'est vraiment de faire une commande comme celles qui sont disponibles. Alors celles qui sont disponibles en fait elles sont bien cachées, il suffit juste d'aller cliquer ici. Et ensuite, dans Choisissez une commande, vous descendez tout en bas. Et vous avez des commandes qui sont par défaut. Par exemple, vous pouvez utiliser l'animation d'eau, vous cliquez dessus, vous faites ajouter la commande et vous avez une commande disponible pour votre stream de base. Ça va être une animation avec de l'eau qui va passer et un bruit sonore avec de l'eau. Donc là, vous voyez, c'est tout la configuration qu'il faut utiliser, que le logiciel de Wizbot va utiliser pour la lancer sur votre stream. Sauf que ça fonctionne très bien pour celle-là, mais après pour la configurer pour une générale, c'est trop compliqué. Alors moi, j'ai jamais rien compris à celui-là.
Donc je vais vous donner un générique, ce générique va fonctionner, moi je l'utilise pour toutes mes commandes, et après il suffira juste de l'ajuster, hein, de le régler en fonction de la commande avec, ça dépend tout à fait de ce que vous mettez. Donc pour pouvoir avoir une commande comme par exemple ma commande Bigle, où du coup je suis dedans, voilà, hop, je vais dans le réglage, donc j'ai mon réglage ici. Donc vous voyez que dans ce réglage, vous avez une variation maximale de 14 secondes, donc ça c'est le temps qu'elle dure. Donc là je vous ai dit pour les commandes sonores qu'elles durent pas trop longtemps, pour les commandes visuelles, vous les mettez cher et puis elles peuvent durer un petit peu plus longtemps, c'est un petit peu plus exceptionnel. Surtout que moi c'est des commandes de sub T3, donc j'ai pas tous mes viewers, tous mes abonnés qui sont de sub T3. Ensuite, en dessous, vous avez là où va aller chercher le logiciel pour récupérer votre vidéo. La vidéo doit être impérativement, et je dis bien impérativement, en WebM. C'est obligatoire. Sinon, ça ne fonctionnera pas puisqu'il faut qu'elle soit en ligne pour être utilisée. Ça ne va pas être une vidéo que vous allez uploader. Il n'y a pas de stockage sur Wizbot. Peut-être qu'ils le feront un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez devoir l'uploader. Donc, comment ça se passe pour l'uploader? En fait, vous allez aller dans Streamlabs. Si vous n'avez pas encore créé de compte, eh bien, je vous invite à créer un compte Streamlabs. Ensuite, pour vos différents paramètres, vous allez aller dans Alertbox. Et dans l'Alertbox, donc on clique sur Alertbox, ça va vous ouvrir tout ça. Et ensuite, dans l'Alertbox, il vous suffira d'aller follow, subscription, donation, dans ce que vous voulez, peu importe. Mais surtout, il faudra aller dans Images, ici. Maintenant, ça a changé depuis à peu près 2 mois, et vous allez dans Images, et vous allez sélectionner ici, pour uploader vous-même votre vidéo. Alors, la vidéo est au format WebM, après à vous d'aller sur internet pour trouver des convertisseurs WebM, il y en a qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont gratuits mais avec le petit logo, sinon il faut payer pour enlever le logo, et vous allez uploader vous-même votre vidéo. Donc moi, si je cherche ma vidéo, donc j'en ai plein, j'ai toutes mes vidéos qui sont uploadées en fonction de ce que j'ai pu mettre. Donc il y en a c'est des gifs, il y en a d'autres c'est des vidéos que j'ai coupées, que j'ai retravaillées. Et par exemple celle de Bigle, voilà, elle est là avec ma tête. Donc cette vidéo, vous l'uploadez, vous attendez que ce soit fait, et ensuite vous allez cliquer ici sur copier l'URL. C'est cette URL qui vous est nécessaire pour pouvoir utiliser la commande visuelle. Donc cette URL, vous la collez ici entre les deux petits guillemets, hein, vous la collez là, hop, il faut qu'elle loge tout ici. Vous pouvez regarder à la fin, moi c'est marqué Bigle, donc c'est pour ça que en référencement, je vous conseille de la nommer comme vous la nommez sur Wizbot. Et après, vous avez d'autres paramètres supplémentaires. Alors les paramètres supplémentaires, il faut faire beaucoup de tests, hein. Je vous conseille de vraiment tester pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais grosso modo, vous mettez maximum 200 x 200 en secondes. Normalement, c'est une règle générale, pour la plupart de mes commandes, ça suffit 200 secondes, mais des fois il faudra augmenter si vous augmentez le temps de votre vidéo. Et après, vous avez le placement avec les différentes positions de votre vidéo. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est pour que votre vidéo soit cadrée. Donc quand vous allez transformer votre vidéo WebM, de MP4 en WebM, il faudra faire en sorte que la vidéo prenne toute la largeur de l'écran. Le mieux, c'est d'avoir un carré de 1 par 1. Donc, vous avez une vidéo qui loge dans un carré. Il n'y a pas de fond noir, ni en haut, ni sur les côtés. C'est super important. Enfin, même en bas. Hein, ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Le mieux, c'est qu'elle prenne tout l'espace. Comme ça, vous avez votre vidéo qui s'affiche et vous n'avez pas besoin de trop régler au niveau de ses paramètres. Là, elle va être un petit peu plus à gauche, avec le right ici, 100 px. Vous pouvez aussi mettre left, 2 points, 100 px pour la bouger un petit peu à gauche. Ça va être aussi avec bottom, et l'autre, ça va être top, 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 et vous pourrez essayer de la centrer un petit peu. Donc ça va être des réglages que vous allez faire vous-même. Je ne vais pas vous expliquer comment les faire, à vous de voir un petit peu comment on va régler soi-même sa vidéo. C'est très long, mais après, si vous voulez avoir quelque chose de propre, c'est quand même nécessaire de faire le maximum de réglages. Ensuite, vous avez réglé votre vidéo, donc votre vidéo par exemple celle-ci dure 14 secondes, donc j'ai mis maximum 14 secondes, j'ai ici mon URL et après le reste j'ai mis 700 secondes, j'ai fait mon réglage, tout est bon. Ensuite pour l'exécuter, pour exécuter votre test et pouvoir la voir sur votre stream, sur votre retour de stream, il va vous être nécessaire de mettre dans Outils, vous allez aller dans Outils et vous allez aller chercher, alors pour les deux, les commandes sonores comme les commandes visuelles et sonores, vous allez devoir aller chercher d'abord la zone de notification. Donc vous avez ici les deux zones de notification. Soit vous ouvrez tout le temps la zone à chaque fois que vous lancez un live,
qui est un petit peu relou, soit vous allez chercher le widget, vous copiez le lien du widget, et ensuite, dans votre OBS, tout simplement, vous allez prendre votre OBS et vous allez derrière rajouter ici zone de notification Wizbot. Ça va être un nouveau navigateur. Nouveau navigateur, hop, vous le prenez, vous mettez navigateur ou autre chose, et ensuite vous allez coller ici la zone de notification. Donc là, normalement, si on regarde, si on double-clique, c'est la zone de notification. Cette zone de notification, vous l'activez et après, elle va être en plein milieu. Alors là, il faut que je la désactive parce que sinon ça va me faire chier. Hop, non, j'ai pas fait le bon. Voilà. Et après, quand vous allez lancer votre commande sonore, vous n'allez pas voir d'image, bien entendu, puisqu'elle est sonore, mais vous allez entendre le son, ça sera activé. Bien sûr, il faut que l'audio, vous l'ayez configuré dans votre OBS pour qu'il passe dans vos oreilles. Après, pour les commandes visuelles, ça va être un autre objet, ça va être ici, dans le YG Overlay, et vous allez avoir Overlay de Screen. Overlay de Screen, et bien là, vous allez avoir le lien du widget, vous faites pareil, copiez le lien, hop, on copie le lien, et ensuite sur OBS, alors OBS ça marche aussi sur les autres logiciels, mais OBS c'est celui que vous allez configurer de manière la plus complète, qui est le plus stable aussi à mon sens. Donc je vous conseille plutôt OBS, mais si vous êtes sur Streamlabs OBS, ça peut tout à fait se faire, c'est la même chose, c'est aussi avec navigateur. Donc vous ouvrez pareil, vous faites navigateur, et ensuite vous allez avoir quelque chose comme ça, ici avec votre lien d'overlay. Et là, le lien d'overlay, si je vais sur mon dashboard, je vais avoir ici la possibilité de lancer ma commande. Eh bien, je vais faire point d'exclamation bigle, hop, je lance ma commande, et ensuite je regarde sur mon OBS, et ma commande s'affiche. Donc ma commande s'affiche, attention, parce que si vous avez votre jeu par-dessus, par exemple là j'ai Arc, je l'ai mis au-dessus de mes zones de notification, il faut bien sûr que je désactive, hein. Si je mets ça, je ne vois pas. Donc il faut désactiver, attention, c'est très important, désactiver si vous voulez vérifier que votre commande fonctionne. Et ensuite, après, vous le mettez dessous parce que les gens n'ont pas besoin de la voir. Donc comme ça vous permettra d'avoir des commandes visuelles et sonores. Vous avez votre vidéo avec le son ou juste avec l'image, ça peut être un GIF, ça peut être juste une vidéo mais il n'y a pas le son. Mais en tout cas, il vous faudra absolument cette zone de notification configurée sur votre OBS, sur votre logiciel de streaming dans Navigateur pour que vous puissiez la voir après sur le stream quand vous allez la faire vous-même ou quand les viewers, les abonnés vont la faire par eux-mêmes en faisant pour l'exclamation le nom de la commande. Voilà, normalement il n'y a pas plus à savoir, ça fonctionne très bien. Je suppose, hein, comme je vous ai dit en début, qu'il va falloir peut-être prendre un abonnement, donc au moins pour les commandes visuelles, peut-être pour les commandes sonores vous n'avez pas besoin, mais en tout cas c'est très simple du moment qu'on a compris. Donc le petit preset pour pouvoir utiliser les commandes visuelles, je vous le mets dans la description de la vidéo. Et du coup, vous aurez juste à le modifier. Donc vous modifiez ici les secondes, suivant la durée totale de votre vidéo. Après, vous mettez le lien que vous avez récupéré sur votre Streamlabs. Et après, vous allez modifier ici le maximum de secondes pendant lequel elle va rester affichée. Après, en fait, c'est plutôt le fading au moment où elle va disparaître. Donc, plus vous mettez long, plus elle va rester longtemps. Donc, c'est pour ça qu'après, si c'est une vidéo courte, par exemple 5 secondes, vous mettez x 200, normalement, ça suffit. Et après, bien sûr, comme je vous ai dit, vous réglez ici les différentes tailles, top, right, left et bottom. Vous pouvez ajouter les deux autres. Par défaut, celles-ci seront activées, mais si vous avez besoin de plus centré, n'hésitez pas à les ajouter. C'est pas forcément 100 à chaque fois, hein, ça peut être 50, ça peut être 75, suivant comment c'est positionné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao à tous!